Salut rebelle créative. Bonjour, bonjour, bonjour. Me revoici en direct pour partager des stratégies qui vont t'aider à garder ton entreprise vivante en 2020. Et plus que ça, en fait, prendre de l'expansion, grandir et réellement profiter de l'opportunité que tu as en ce moment, qui est de créer l'entreprise que tu veux vraiment. Comment développer tes revenus, comment toucher la clientèle que tu veux vraiment, la cible que tu veux vraiment, faire passer ton message. C'est ce que je te partage dans ce live. Et aujourd'hui, on va parler de stratégie marketing directement, qui est vraiment ma spécialité, donc communication et marketing. Et finalement, je vais t'aider à comprendre en fait pourquoi est-ce que tes actions marketing en ce moment ne te donnent pas les résultats que tu voudrais réellement et qu'est-ce que tu pourrais faire à la place de ce que tu fais en ce moment. Donc, juste m'assurer qu'on m'entend bien et qu'on va bien. Si tu peux me laisser un petit message dans la section commentaires, juste tu me confirmes que tu m'entends et que tu me vois bien. Et puis ensuite, on va pouvoir rentrer directement. J'ai une petite histoire à te raconter. J'adore les histoires, donc... Alors, quelqu'un me le confirme? Genre que tu m'entends bien, tu me vois bien, surtout que tu m'entends bien parce que je pense que voir bien, ça semble clair. Merci Laure, tu es géniale. Merci beaucoup. Superbe. Donc, hello Clara, merci d'être là. Salut Mélida. Salut, salut, salut. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, alors pourquoi est-ce que tes stratégies marketing en ce moment ne donnent pas les résultats que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu pourrais faire à la place pour obtenir ces résultats que tu veux? Donc, je vais d'abord te raconter une histoire, d'accord? Comme je t'ai dit, j'aime les histoires. Et l'histoire qui m'est revenue et qui a été vraiment un grand moment de révélation pour moi, c'est il y a quelques années, il y a plusieurs années déjà, j'ai discuté avec un ami qui était... comment dire, c'est un vrai fan de culturisme. Hein. Donc à la place, c'était un sportif professionnel dans le baseball. Et donc il a gardé ses habitudes d'entraînement, de vie saine, nourriture saine, enfin bref, un vrai molosse, hein, bien musclé et tout. Et donc on discutait ensemble et je lui expliquais que ça y est, j'avais arrêté de fumer. Il faut comprendre que depuis l'âge de 18 ans, moi j'étais une fumeuse. Je fumais de la cigarette tous les jours de ma vie. Je n'étais pas une grosse fumeuse, je finissais pas un paquet par jour. Mais quelques cigarettes par jour, il me les fallait. Donc j'ai fumé pendant près de 10 ans. En fait, pendant 10 ans. J'ai fumé pendant 10 ans. Puis un jour, du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté de fumer. Et donc c'est ce que je lui racontais. Et il me demandait, mais comment est-ce que tu as fait en fait pour arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain? Je veux dire, il y a tellement de gens qui essayent d'arrêter et puis à chaque fois ils arrêtent et puis ils recommencent, ils arrêtent et puis ils recommencent. Et je lui expliquais qu'en fait, c'était comme une espèce de grosse prise de conscience par rapport à cette action. C'est-à-dire que j'entendais toujours les gens dire ouais, la cigarette, c'est pas bon pour la santé, tu devrais arrêter, ça va te créer un cancer de poumon et toutes ces choses-là. Et oui, je les entendais, mais je sais pas, je crois que je ne comprenais pas, ça ne résonnait pas en moi. Voilà, tout simplement, ces mots ne résonnaient pas en moi. Et donc, la prise de conscience pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je fumais, c'était automatique, hein. Dès que je mettais la cigarette à la bouche, je déconnectais. C'est-à-dire que j'étais incapable de rester présente et consciente de chaque bouffée de cigarette que je prenais pendant que je le faisais. À chaque fois, j'allais essayer d'être consciente et puis, en fait, je reprenais conscience dès que j'avais fini ma cigarette, que j'arrivais au niveau du mégot. C'est là que je reprenais conscience. Et là, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose en moi qui n'avait pas envie d'être là, tu vois. Je fumais. Et l'autre chose qui était vraiment énorme, c'est que j'étais arrivée comment dire, j'étais à une phase de ma vie où j'étais vraiment dans cette espèce d'amour total pour la vie. Ok, je réalisais à quel point la vie était belle, à quel point on avait vraiment une opportunité extraordinaire de créer cette vie et que tout était là, accessible, et que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Et donc d'un seul coup, de fumer cette cigarette, c'était comme me mettre la bouche directement à la sortie d'un pot d'échappement, tu sais, d'une voiture qui roule, puis directement de respirer toute cette gaz, cette vapeur ou cette fumée qui sort de cette voiture, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui était contenu dans cette cigarette, tous les produits qui étaient dedans étaient aussi nocifs qu'en fait d'aller directement se mettre la bouche à la sortie d'un pot d'échappement et d'inhaler cette fumée, tu vois. Et donc, ça a été pour moi un grand déclic. Et à la suite de ça, j'ai complètement arrêté de fumer. Et non seulement j'ai arrêté de fumer, mais
quelqu'un pouvait fumer à côté de moi, je me sentais pas le désir de lui faire la morale, de lui dire va ailleurs ou quoi que ce soit. J'allais peut-être me tenir un peu plus loin, mais j'avais vraiment pas de manque, je ne me sentais pas tentée. Donc bref, ça a été un arrêt total. Et donc il m'écoute raconter ça et puis tu vois dans ses yeux qu'il est content de voir qu'il y a une prise de conscience et voici comment est-ce qu'il l'a résumé pour moi. Il dit ah ouais non donc c'est ça. Donc en fait t'as compris que c'était pas santé. Et quand il a dit ça, j'ai fait non, c'est plus que ça. J'ai compris que j'étais en train de nuire à ma vie et qu'en fait, ça allait m'empêcher de vraiment vivre ma vie à fond et de l'exploiter à fond. Ma vie serait peut-être un peu plus courte à cause de ça. Enfin bref. Et là, il me disait ça, c'est pas santé. Et donc voilà ce que je voulais dire. C'est pour ça que je raconte cette anecdote. C'est que pour lui, santé ou pas santé, tu vois, ça voulait dire tout ce que j'avais vécu. En fait, pour lui, ça avait cette signification-là. C'était son intention, c'est ce qu'il comprenait par le mot santé. Alors que quand il me disait à moi c'est pas santé, pour moi c'était quelque chose de très superficiel qui n'avait aucune profondeur et qui ne résonnait absolument pas en moi. Pour moi, il disait quelque chose de différent. Et c'est ça le marketing. Tu vois, quand on est sur Internet, on découvre un tas de stratégies marketing qui sont offertes gratuitement par un tas de coachs. On sait plus ou moins quelle est l'expérience qu'ils ont, mais voilà ce qu'on sait. C'est que tous ces mots semblent se ressembler. Tout le monde utilise les mêmes mots. Il y a même carrément des mots qui sont empruntés de l'anglais et qu'on utilise donc pour communiquer avec nos clients et pour créer nos stratégies, pour essayer d'avoir des ventes. Et donc, oui, dans certains cas, et c'est la raison pour laquelle, moi d'ailleurs aussi, incluant dedans, nous donnons nos stratégies gratuitement à travers ce genre d'outils, des vidéos live et ce genre de choses. On les donne parce qu'on veut que tu fasses l'expérience par toi-même et vois si ça marche pour toi, tu vois. Alors, c'est quoi en fait? C'est que tant que ce que nous donnons gratuitement, ce que je donne gratuitement, ce sont mes vraies stratégies. La seule chose, c'est que au moment où je te les donne comme ça, c'est juste un segment, c'est un bout de conversation. Donc en fait, tu as accès, si tu veux, à la pointe de l'iceberg. Mais le plus gros de ma stratégie, tu ignores ce que c'est. Et pourquoi? Parce qu'en fait, une stratégie, c'est réellement ce qui t'a motivé à faire une action. Et tant que tu ignores la motivation réelle d'une personne, même si tu vois son action peut ressembler à celle de quelqu'un d'autre, mais étant donné que sa motivation est différente, ça va donner des résultats différents. Donc c'est pour ça que pour réellement maîtriser une stratégie, tu dois savoir d'où elle vient. D'accord? Ça, c'est super important. La plupart du temps, on passe notre temps à copier, à regarder ce qui est fait sur Internet et à se dire, bah tiens, je peux faire ça. Effectivement, tu peux faire ça. Mais comprendre une stratégie, c'est comprendre la motivation. Utiliser une stratégie, c'est comprendre réellement quelle est la motivation qui est derrière l'action qu'a fait la personne. Et la seule façon, mais vraiment la seule façon de découvrir quelle est cette motivation, c'est de te rapprocher de cette personne, c'est de travailler avec cette personne, c'est de discuter avec cette personne. Bref, c'est de rentrer réellement dans son univers. Parce que là, tu découvres pourquoi est-ce qu'elle a décidé de faire les choses de cette façon. Il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous avons tous des croyances, des blocages et un tas de choses. Moi, la première, j'ai des gros blocages. Je ne vais même pas essayer de faire semblant que j'en ai pas. J'ai des gros blocages et mes stratégies ont souvent été créées simplement pour contourner ces blocages. Donc, plutôt que d'attendre qu'un jour cette croyance disparaisse ou bien que ce blocage disparaît, j'ai simplement pris des stratégies et je les ai adaptées à la personne que je suis. Bien sûr, ces stratégies, pour la plupart, je les ai d'abord testées. Si je te donne un autre exemple, par rapport encore une fois à cette communication et à cette stratégie. J'ai par exemple mon mentor actuel avec laquelle je travaille. Une des stratégies que j'avais essayées, maintenant il y a peut-être 2 ans que je l'avais découvert, c'était par rapport au fait elle appelle ça le reach out. Ok, tous mes mentors et tous mes coachs sont américaines, donc déjà, tu vois, il y a déjà la question de la langue qu'il faut souvent traduire. Donc, elle avait cette stratégie qui appelait le reach out. Le reach out, c'est pas, en fait, en gros, c'est à peu près l'équivalent, moi je dirais aujourd'hui, d'un appel à froid. D'accord? C'est le fait de prendre contact avec les gens directement et de les inviter à une séance stratégique, mais donc sans tunnel ou rien du tout, ok? Et donc ça, c'était la stratégie que elle enseigne, parce que selon elle, ça prend beaucoup moins de temps, il n'y a pas besoin de créer tous ces tunnels compliqués, et puis tu peux faire des revenus comme ça, instantanément, et tout ne dépend que de toi. J'avais trouvé cette approche géniale parce que moi, je suis une pro des tunnels, ok? Moi, c'est mon truc, la communication, les tunnels de vente automatisés, c'est mon truc. Mais ce sont des étapes à mettre en avant et qui prennent du temps. Donc, j'avais ce besoin, étant donné que ma faiblesse à moi, c'était cette idée de vente
vente directe. Ça a toujours été mon point faible et c'est pour ça que j'ai commencé à créer des tunnels de vente. C'est parce que mon point faible, ça a toujours été la vente directe. Avoir quelqu'un en face de moi et de vendre. Donc là, ça faisait déjà quelques années que je vendais à travers mes tunnels et je savais que j'avais besoin de dépasser ce blocage. Et donc, j'ai vu sa stratégie qu'elle proposait, qui était entièrement gratuite, je l'ai découvert gratuitement et donc je l'ai testé. Et là, bam, j'ai vendu mon premier forfait comme ça en live, en parlant avec quelqu'un, mon premier forfait à 5 000 $. J'étais convaincue, cette stratégie fonctionnait. Alors j'ai pu l'utiliser un petit peu, puis après j'ai découvert un petit peu ses limites, comme c'est le cas avec toutes les stratégies qu'on utilise et qui nous ont été données gratuitement. C'est qu'à un moment donné, tu découvres la limite de l'information que tu as et tu commences à faire du surplace. Donc, je suis revenue un petit peu à mes stratégies à moi par rapport au tunnel de vente et j'ai continué à les développer. Et quand j'ai vu que tous mes tunnels prenaient vraiment de l'ampleur, que mes inscriptions rentraient bien, mes revenus augmentaient bien, j'ai décidé à ce moment-là de travailler avec ce mentor. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler avec ce mentor? Parce que je me connais. Dès l'instant où mes stratégies, donc mes actions me donnent les résultats et que j'atteins le seuil de revenus que je m'étais fixé, tu peux être certaine à 100% que je perds la motivation de continuer parce que j'ai ce qu'il me faut, j'ai assez pour vivre et donc je vais arrêter. Alors que ce mentor, son objectif, son focus, c'est toujours l'argent. Et c'est ce que j'aime avec Laura. C'est que c'est vraiment juste ça son focus. Donc quand j'ai cette baisse, que je suis plus focus sur les revenus, elle me ramène constamment là. Et donc, quand j'ai décidé de travailler avec elle, c'est pas parce que ça allait mal dans mon entreprise. Au contraire, j'étais en pleine montée. Maintenant, j'avais l'expérience. Je me connais. Ça fait depuis 2015 que je vends maintenant ces programmes en ligne. Je me connais et je sais que une fois que j'aurai atteint ce que je veux, je perds toute motivation de continuer à faire les actions. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec elle. Et je peux te dire une chose, c'est que ça m'a donné une telle confiance en mes stratégies parce que le fait de rentrer dans son accompagnement, d'être à l'intérieur de ce mastermind, m'a fait vraiment comprendre la valeur de ce que moi j'apportais. J'ai compris pourquoi est-ce qu'elle allait vers cette stratégie-là et donc ça a donné énormément de valeur à ma stratégie. J'ai compris pourquoi moi, je fonctionnais de cette façon-là. Il faut comprendre que l'investissement pour travailler avec ce mentor était de plus de 30 000 $. Et ça a été très effrayant pour moi au début, mais je savais une chose, c'est que je veux être le genre de personne qui peut facturer également ce montant-là. Donc en investissant avec elle, en entrant dans son programme, ça m'a permis de comprendre exactement de l'intérieur quelle était sa motivation et dans son cas, son blocage, c'est qu'elle est incapable de faire des tunnels de vente, donc elle a dû fonctionner autrement. D'accord? Et donc, ça m'a fait comprendre pourquoi est-ce que moi, ce que je proposais était extraordinaire. C'est que j'ai une grande facilité à créer des tunnels de vente. Et voilà à quoi sert le marketing. Et voici pourquoi est-ce que, en général, ton marketing ne donne pas de résultats. Tu as besoin de te rapprocher de la personne qui t'a transmise la stratégie. Prendre des bouts de stratégie ici et là, c'est comme essayer de parler plusieurs langues dans une seule phrase. Tu vois, tu es peut-être en train de dire une phrase cohérente, mais si tu commences le début de la phrase en français et puis après en espagnol et puis ensuite en allemand, il n'y a personne qui comprendra à la fin et personne ne prendra action à la fin. Pour comprendre, pour avoir une véritable stratégie, tu dois la prendre du début à la fin et tu dois absolument entrer en contact avec la personne qui t'a donné cette stratégie, dont tu as pris la stratégie. C'est pour ça que nous donnons des contenus gratuits. Je veux en tout cas, que tu fasses l'expérience de ce que j'enseigne, de ce que moi je fais, que tu le ressentes et ensuite, si c'est vraiment ce qui correspond à ce que tu veux et si tu arrives à avoir des premiers résultats sans avoir même travaillé avec moi, alors tu sais que je suis le mentor vers lequel tu as besoin de te rapprocher. Parce que c'est la seule façon de passer à la prochaine étape. C'est de comprendre exactement pourquoi est-ce que moi, je fonctionne de cette façon-là. Okay? Donc, je t'invite, j'aime bien terminer toujours avec une invitation, je ne vais pas te laisser comme ça après que tu as appris tout ça. Donc j'ai un groupe privé qui s'appelle Brie et jeudi je serai en live encore une fois, j'adore, en ce moment je suis vraiment en live parce qu'en ce moment nous avons un mastermind dont les inscriptions sont en cours. Donc si tu es exactement à cette étape où tu as l'impression que tu fais plein d'actions, tu crées plein de contenu et que ce contenu ne convertit pas ou ne te donne pas les résultats que tu aimerais, alors rejoins-moi tout simplement dans ce groupe. Je serai en live en train de répondre à des questions, que ce soit par rapport à ton projet, par rapport au mastermind, si tu as déjà eu l'information là-dessus. Bref, je serai là pour t'aider. Peu importe ce qui bloque dans ton marketing, peu importe ce qui bloque dans ton projet,
je serai là pour répondre à ces questions. Donc, je vais te laisser le lien, bien sûr, il est quelque part déjà sur ma page, mais je vais le laisser également au bas de cette vidéo et je t'invite réellement à me rejoindre et vraiment découvrir ce qui se passe dans notre univers. Comment est-ce que j'arrive à créer ces tunnels de vente, mais surtout par quoi est-ce que ça commence? Le tunnel de vente étant l'aboutissement d'abord d'une communication et d'une vision et d'un message qui est super clair et on commence par ces éléments-là dans le groupe BRI. Okay? Donc j'espère que je vais pouvoir te rencontrer là si tu n'es pas déjà là et puis on se reverra pour un prochain live très très bientôt. Alors plein de baisers, merci à toutes celles qui étaient là pour ce live et on se revoit très bientôt.